bonsoir. Donc je m'appelle Guillaume Bernard. Je travaille sur Android depuis 3 ans. En ce moment, je suis en freelance, donc je recrute pas, moi, désolé. Et donc je vais vous parler du data binding, de la librairie qui est sortie que Google a sorti pour le moment en bêta. Qui en a entendu parler? Ok. Qui l'a utilisé? Ok. Bon, bah c'est bien, ça va servir à quelque chose. Donc, quel est le problème aujourd'hui dans le framework Android? C'est que si vous essayez d'appliquer un modèle MVC comme on a appris à l'école bien sagement, bah on a le modèle, c'est notre objet Java quelconque. Notre vue, c'est notre layout XML statique. Et puis le contrôleur, bah, ce serait en théorie l'activity. Sauf que l'activity, bah, ça fait plein de trucs, notamment de l'UI, parce que le layout, il n'est pas suffisant. Et du coup, on se retrouve avec des trucs en spaghetti, des activities qui font 1000 lignes de code et qui font tout et n'importe quoi. C'est impossible à maintenir, c'est difficile à tester. Moi, j'écris pas de test, mais ça fait pro de dire que c'est difficile à tester. Donc, c'est difficile à tester. Et du coup, et aussi, oui, on a ce genre de choses immondes. C'est vachement marrant à écrire. Ça sert à rien et puis voilà, ça pourrait carrément être beaucoup plus facile à faire. Donc il y a quand même des solutions, il y a des gens qui se sont dit ah bah ouais c'est un peu pourri comme façon de faire, donc on va essayer de réfléchir un peu à tout ça, et donc ils ont sorti des librairies qui facilitent certaines parties du machin, mais c'est du third party, c'est pas une solution utilisée par tout le monde, donc selon le projet, vous allez peut-être devoir apprendre un nouveau framework de A à Z. Et puis il y a le risque que ce soit pas super fonctionnel ou que l'API change lors d'une mise à jour et que vous ayez à refaire tout votre code. Donc ça manque d'une solution qui soit vraiment officielle et qui fonctionne bien et de manière performante. Et donc c'est là qu'on a le data binding, la librairie de Google. Donc c'est pas un processus qui est nouveau, le data binding en fait, ça existe dans plein de frameworks. C'est le fait d'appliquer les valeurs des modèles de données à l'UI et potentiellement inversement. C'est assez simple comme définition. En gros, si vous faites un set text sur une text view, vous faites du data binding, bravo, mais vous le faites vous-même, c'est pas automatique. Et le but de la librairie, c'est que ce soit automatique. Donc il y a 2 composants principaux à connaître quand on utilise cette librairie. Le premier, c'est l'observable. Donc en fait, pour faire un observable, on hérite de base observable, c'est chaud. Sinon, je crois que c'est aussi une interface observable, mais c'était trop compliqué à implémenter en entier, donc ils nous ont fourni une classe base observable, donc c'est cool. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'on a dans l'observable? Ici, c'est un modèle de données tout simple, user avec un first name et un last name. Et on a des getters, sauf que les getters, ils ont cette jolie annotation, bindable, qui dit que ça va se binder, quoi. Donc tout seul, ça fait pas grand-chose. Du coup, on va voir maintenant le deuxième composant, c'est la vue. Donc ici, on a une vue comme avant, quoi. C'est un layout tout simple avec 2 text views. Ça tombe bien, on avait 2 strings à afficher. Et ici, c'est la nouvelle vue, en fait. Qu'est-ce qu'on va rajouter par rapport à l'ancienne? Donc on va encapsuler... Ça fait des bruits chelous. On va encapsuler notre layout dans un tag layout. Et on va rajouter ce champ-là, donc un tag data qui contient une ou plusieurs variables, qui en l'occurrence fait référence à notre objet user qu'on a déclaré tout à l'heure, donc c'est l'observable. Et là où la magie se fait, c'est qu'on a juste à demander à récupérer la valeur du bindable qu'on a déclaré. Donc c'était getFirstName, ici ce sera user.firstName. Donc la librairie se charge de nettoyer un peu tous les noms des accesseurs que vous déclarez. Ils enlèvent le get, ils enlèvent le petit m devant les variables si vous en mettez, et ils mettent tout en camel case. Donc il faut juste se rappeler de ça, parce que sinon après vous ne retrouvez plus vos noms et ça devient bordélique. Mais voilà. Et sinon côté activity, on a juste à remplacer le setContentView par ce machin-là. Donc en fait activity main binding c'est généré automatiquement. Par rapport au nom du layout qui contient un modèle un observable. Et puis voilà, vous lui dites setContentView, vous lui faites un setUser pour
pour remplir la variable que vous avez déclarée ici. Et ça fonctionne, c'est magique. Donc là on est content, parce que vraiment ça marche super bien et que bah, c'est plutôt simple et c'est plutôt joli en termes d'architecture. Mais ça va un peu plus loin que ça. En général, une appli, il n'y a pas juste deux champs de texte à afficher. Donc déjà, si on a envie de changer de prénom, on ne sait jamais, classiquement, on va se dire, bon, on fait un set first name, et puis voilà, quoi, on set le first name. Ça ne va pas suffire. Il va falloir faire un notify property change avec br.firstname. Donc notify property change, ça fait ce que ça dit, ça notifie qu'il y a une propriété qui a changé. Et la classe br, c'est l'équivalent pour les ressources de la classe r, mais pour le data binding. Donc en fait, tous les accesseurs qui sont annotés bindable vont être référencés dans cette classe br, et ça retournera un index, après vous en fichez. Mais voilà comment ça marche. Bon, si vous vous dites faire des notify property change, c'est vachement relou, vous avez la solution d'utiliser des observable fields. Donc ça va encapsuler un objet, ici une string, et donc au lieu d'avoir à faire des notify property change, vous avez juste quand vous modifiez la donnée à faire un point set sur ce truc-là, et ça va se faire automatiquement. Le petit inconvénient, c'est que si vous voulez modifier une donnée sans que ça mette à jour l'interface graphique tout de suite, peut-être que vous voulez attendre plus tard, ça va pas fonctionner avec ce truc-là, ou alors il faudra mettre des tampons, enfin c'est le bordel. Donc vaut mieux, moi je préfère utiliser l'autre méthode. Je trouve ça un peu plus simple, et puis il n'y a pas à mettre des objets chelous avec des templates, c'est mieux. Donc cet exemple-là que je viens de vous présenter avec le user, ça vient du Data Binding Guide de Google, qui est vachement bien foutu. En termes de doc, je crois que c'est plutôt, c'est exhaustif, quoi. Donc il y a le lien ici. De toute façon, il faut se le taper si on commence à regarder à quoi ça ressemble. Et ouais, il est plutôt bien fichu. Alors maintenant, voilà, il n'y a pas que des textes dans une appli aussi, il peut y avoir d'autres choses. Donc qu'est-ce qu'on fait si on veut donner des valeurs à nos vues, faire des sets sur des vues qui ne sont pas que pour des text views. En fait, comment ça marche à l'intérieur? En fait, il n'y a pas que app.text qui va fonctionner. Tous les setters des vues que vous connaissez vont fonctionner avec un nom un petit peu modifié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y aura pas de set quelque chose, c'est juste le nom de la méthode. Et vous pouvez du coup référencer, mettre dans votre observable une fonction qui retourne une bitmap, ou un entier pour mettre un progress, ou une couleur pour faire un background color. Pareil pour vos listeners. Si vous voulez retourner un click listener, vous faites un app.onClickListener et puis vous appelez le getter de l'observable qui retournera votre click listener. Donc c'est vraiment sympa, ça marche dans la plupart des cas. Il y a certains setters qui, je ne sais pas pourquoi, ne vont pas fonctionner tout de suite tout seuls. Donc dans ce cas-là, il va falloir les aider un peu. Mais j'y reviendrai plus tard, parce que j'ai oublié qu'il y avait cette slide. Ouais, donc au sein de la vue, on peut faire d'autres choses que juste appeler les getters de l'observable. Il y a tout un langage vachement complet qui permet de faire des trucs comme ça, donc caster des entiers en string, faire des vérifications booléennes pour gérer la visibilité de la vue, ce genre de choses. Personnellement, je trouve que c'est pas une super idée de les utiliser, en tout cas pas trop. Vaut mieux que la logique de votre vue, elle se trouve dans le viewModel et qu'il y ait un maximum de données qui est juste à récupérer par un getter et pas faire trop d'intelligence dans la vue, parce que c'est vachement dur à tester. Donc pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, quand il y a un truc, quand il manque un setter, ou soit qu'il n'existe pas, soit que je sais pas pourquoi il ne marche pas, et vous allez avoir des binding adapters. Donc un binding adapter, ça prend en paramètre une vue et un ou plusieurs paramètres. Donc ici, le but c'est de remplir une image view avec une URL. Donc là j'utilise Glide, peut-être que vous connaissez plus Picasso, c'est pareil. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on définit un paramètre, image URL, qui se retrouve après dans la méthode string URL, et qui se retrouve aussi dans la vue image URL. Et donc
En l'occurrence, grab.coverURL, ça retourne une string, une URL, et bah ça marche. Voilà. Donc c'est plutôt cool. On peut rajouter, comme je vous l'ai dit, autant de paramètres que vous voulez si vous faites un truc vachement compliqué. Et voilà, avec ça, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez, quoi. Des animations, n'importe quoi d'autre. Je voulais dire un truc. Ah oui, et le truc bien aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de le déclarer dans la classe observable qui va l'utiliser. Vous pouvez le mettre n'importe où dans votre code et le réutiliser n'importe où. Donc il n'y a pas de duplication de ce côté-là. Donc pour parler un petit peu d'architecture, parce que c'est vraiment le but de cette librairie, enfin à mon avis en tout cas, en dehors du test, le but c'est vraiment d'avoir une architecture plus jolie et plus facile à maintenir. Donc maintenant on se retrouve avec ce type d'architecture. En fait, la classe que j'appelle observable depuis le début, ça correspond à un viewModel. Donc le viewModel, c'est vachement bien nommé, c'est le truc qui va mettre en relation en gros le modèle et la vue. Donc on appelle ça viewModel. Et on se retrouve dans une architecture de type MVCVM, Model View Controller viewModel. Donc avec le modèle, le viewModel et la vue, qui sont bindés, orchestrés par l'activity. Et l'activity, selon moi, après vous faites comme vous voulez, mais selon moi, garde le rôle du contrôleur, dans le sens où c'est elle qui va s'interfacer avec l'extérieur, en fait, le contexte extérieur, donc les API, vos services, vos bases de données. Tout ça, le viewModel, il doit vraiment pas du tout en entendre parler. Le viewModel, il est juste là pour avoir un modèle et pour se binder à la vue, quoi. Il ne faut pas du tout qu'il soit conscient du reste. Donc souvent, vous allez avoir des listeners sur votre activity au sein de votre viewModel, pour si jamais, je sais pas, il y a un clic sur un bouton, vous devez faire un call à l'API, vous allez devoir passer par l'activity. Après, l'activity gère toujours son cycle de vie, donc elle est là pour ça, et je trouverais ça bête de retirer cette partie du travail de l'activity. Voilà. Et alors pour vous donner un exemple plus concret de la puissance que j'ai trouvé en utilisant les observables, alors ici on a, sur l'application sur laquelle je suis en train de travailler, deux activities. Une activity qui affiche un profil, le profil de l'utilisateur de l'application, et une activity qui affiche le profil d'un autre utilisateur. Donc les deux vont être basés essentiellement sur le même modèle, user, mais vont pas afficher les choses de la même manière. Donc comment on va faire en fait? On va avoir en tout 3 viewModels, parce qu'on peut avoir plusieurs viewModels, je ne l'avais pas dit, mais on peut. On peut séparer 3 viewModels pour chaque activity. Donc on a le viewModel global, donc il va faire réagir à un clic sur les boutons d'édition ou réagir sur le clic du chat là-bas. Et après on va avoir le viewModel user, donc user viewModel, qui va mettre à disposition les données du user, le nom, toutes les données quelconques. Et on a ici une vue en commun qui est un pager adapter en fait, avec des images de profil, qui est une vue un petit peu complexe, donc qui va nécessiter, enfin pas nécessiter, mais c'est mieux de le mettre dans son propre viewModel pour gérer, voilà, est-ce qu'on affiche tel bouton s'il y a plusieurs images, etc. Et donc le viewModel du profil va avoir une référence sur le viewModel du user et sur le viewModel du image pager. Pareil pour le viewModel du profile of qui va avoir une référence sur le user et sur le image pager. Et au final, ça vous fait 2 classes qui sont réutilisables complètement, et une petite classe différente pour les deux activities qui gèrent juste les cas qui diffèrent. Donc voilà, en termes de limitation, il n'y en a pas énormément. Pour le moment, le gros problème, c'est l'intégration à l'IDE. C'est que Android Studio, il va pas tout le temps calculer ce que vous êtes en train de baver. Il va colorier des trucs en rouge, vous dire qu'il n'est pas content et qu'il a une éternelle erreur. C'est pas très grave, c'est pas très marrant, mais au pire, vous le redémarrez et puis vous faites un clean du projet si vraiment il est KO. De toute manière, dans les semaines ou les mois qui vont venir, ce sera sûrement réglé, puisque la librairie Data Binding est censée sortir avec M. L'autre petit souci
qu'on peut avoir, c'est que le FindViewById, qu'on n'a pas eu besoin d'utiliser jusqu'à maintenant, bah, il n'est pas complètement mort, on peut encore en avoir besoin dans certains cas. C'est pas forcément une limitation, mais c'est comme ça que je l'ai calculé parce que ça m'a posé un petit peu problème quand je suis arrivé à ce point-là. Donc en fait, le problème, c'est si vous avez par exemple besoin de faire une animation qui a besoin d'avoir des références sur plusieurs vues au sein de votre layout. Bah, si vous utilisez un binding adapter comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas possible parce que le binding adapter il prend une seule vue. Et si vous voulez, je sais pas, animer une animation jusqu'à ce qu'elle arrive en dessous du bottom de telle vue, et bah, vous allez être obligé d'attacher le binding adapter sur la vue parent de ces deux vues pour faire un FindViewById pour récupérer les deux vues et puis faire votre petite ratatouille. Donc c'est pas gênant, c'est juste une façon de penser un peu différente parce qu'on n'a pas accès forcément à toutes les vues. On est assez, dans le vue modèle, il est assez aveugle à ce niveau-là. Donc voilà, en conclusion, bah, le data binding c'est super cool, il faut vraiment l'essayer si vous n'êtes pas encore mis. Et puis ça s'apprend vite, je pense qu'en une journée on a fait à peu près le tour de toutes les fonctionnalités importantes à connaître. Je n'ai pas parlé de tout bien sûr, il y a d'autres petites subtilités, mais je pense que vous pouvez déjà démarrer. Merci. Les questions? Alors, est-ce qu'il existe un composant pour adapter par exemple une recycler view avec un data binding? C'est vrai, oui, je ne l'ai pas dit, mais tout à fait, oui. Le truc qu'on a vu dans l'activity qui permet de binder, enfin de coller, de générer le view model, il ne fonctionne pas que pour les activities, il fonctionne pour n'importe quelle vue, et dans l'adapteur de la recycler view, bah, tu pourras faire la même chose pour une vue. Du coup, le view holder, il perd un peu, enfin il perd même tout son intérêt, il est complètement vide. Il est remplacé par un observable. Je vous regarde jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se délance. Pas d'autres questions? Ok, merci.